œil sur les people cette semaine et depuis l'hôtel Renaissance Paris République, l'une des figures les plus populaires de la télévision française, Véronique Jeunesse. Merci. Alors Véronique, votre personnage nous a accompagnés pendant 22 ans à la télévision, mais à côté de la télévision, il y a aussi le théâtre. On vous retrouve d'ailleurs très prochainement dans Gina et Cléopâtre sur les planches pour une grande tournée. Et puis il y a aussi l'écriture et ça va nous amener à parler de cet ouvrage, Mes arrêts sur image chez Flammarion en librairie ce 2 octobre. Alors cet ouvrage, c'est pas une autobiographie, c'est quoi au juste ? C'est pas une autobiographie, mais ça parle quand même de moi. Mais c'est surtout, en fait, c'est plutôt une introspection de tous les moments importants et clés de sa vie, qu'ils soient douloureux ou qu'ils soient gais ou qu'ils soient fédérateurs de plein de choses. Et ce que j'en ai tiré. Enfin, c'est votre perception des choses, en fait. C'est ça, c'est Voilà. qu'il y a un côté un peu subjectif, en fait. Complètement, ouais. Hein? C'est ma perception et c'est que ma perception. Et je ne mets pas en cause parce que je pars du principe, et c'est vrai qu'on n'a jamais le même vécu, même que les personnes qui vivent les mêmes choses que vous à côté de vous. Et je livre pas mal qui je suis, beaucoup plus la part secrète Ouais. qu'on ne connaît pas, voilà, la part beaucoup plus intérieure de moi. Ouais. C'est vrai parce qu'on y trouve énormément de choses. Alors on trouve des anecdotes de vie, on parle de votre famille, on parle de votre vécu, de vos souvenirs d'enfance. Et puis il y a aussi des belles astuces de vie, j'ai envie de dire, comme par exemple votre recette du bonheur. Ah, mais j'en ai plusieurs des recettes du bonheur. Moi, le bonheur, c'est une décision. Alors, il y a comment transformer sa boue quotidienne, je dirais, en or. C'est vrai, vous le dites dans le Voilà, être alchimiste de son propre bonheur, c'est-à-dire arriver à me positionner du côté du verre à moitié plein plutôt Exactement. que de celui à moitié vide. Ouais. Voilà. Et on apprend un petit peu à savoir qui vous êtes. Alors justement, j'avais envie de vous interroger à ce sujet. Est-ce que vous avez écrit ce livre parce que vous aviez le sentiment d'être incomprise, que vous aviez besoin de dire quelle était votre vérité ? Est-ce qu'il y a un peu de Mais ça ? alors, pas du tout, pas du tout. Je vais vous dire la vérité, parce que j'adore la vérité. Je voulais écrire autre chose. Moi, je vais écrire un roman maintenant. J'ai écrit déjà 2 livres avant celui-là. Et je trouvais que je m'étais assez livrée, finalement. Mais finalement, je ne me suis jamais vraiment livrée comme dans celui-là. Parce qu'en fait, je suis très, très pudique. Donc, je me livrais sur des événements, mais pas sur ma profondeur. Et puis Flammarion m'a contactée. Et puis, j'ai dit, ouais, pourquoi pas. Et donc, je m'y suis mis pas tout de suite. Moi, j'ai besoin de beaucoup réfléchir avant de me mettre à écrire. Donc, je laisse mûrir. Et puis, à un moment, je me lance. Et quand je me lance, je mets 3 mois à peu près à rédiger toute la maturation. Et ça m'a fait un bien de malade. Puis pour nous qui lisons ce livre, il y a vraiment cette découverte. Et puis c'est vrai que vous le dites d'ailleurs dans le livre à un moment donné, page 54, vous dites « Ne vous fiez pas aux personnes qui, pensant me connaître, sont certaines que je ne suis qu'inconscience ». Parce que c'est vrai qu'avec votre côté justement un petit peu spontané, on peut penser à un petit peu de légèreté, d'insouciance, et en fait pas du tout. Et oui, je ne suis pas qu'insouciante, Ouais. je ne suis pas qu'inconsciente. Mais je m'oblige, dans cette quête que j'ai de ce positivisme, je m'oblige à imposer de moi cette image positive, plus extérieure, plus fantasque, plutôt fantasque et plutôt pas profonde d'un premier En tout abord. cas, on découvre derrière ce côté nature-peinture une jolie toile de fond. Oh, mais c'est joliment dit. Et alors, j'ai résumé un petit peu tout ce qu'on pouvait trouver dans cet ouvrage. Vous me dites si ça vous ressemble ou pas. Allez-y. Pleine de paradoxes, Véronique, vous êtes optimiste mais angoissée, attachée à vos souvenirs d'enfance mais résolument tournée vers le futur, mi-cigale, mi-fourmi, mi-femme, mi-homme, à l'aise dans une cabane comme dans un château mais un peu plus dans la cabane quand même. Vous détestez la solitude mais vous adorez plus que tout le rire, vous ne savez pas dire non et vous avez un côté bonne poire et ça définitivement ça fait vraiment partie de votre charme. C'est moi, oui. Est-ce que oui, c'est un bon ça. résumé ? Oui, c'est un bon résumé, un excellent résumé. Je suis tout et son Un contraire. peu tout ça. Un peu tout ça. Alors dans cet ouvrage, vous parlez aussi des réseaux sociaux que vous trouvez à la fois fascinants parce que c'est un contact direct avec le public et puis ça fait peur aussi, dangereux Très et vous en avez vous-même souffert, vous en parlez et en même temps vous êtes encore très actif sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi ? Et parce que j'aime bien souffrir. Non, je rigole. Non, parce que j'ai appris à m'en servir, parce que j'aime bien moi continuer, parce que j'abandonne jamais, je baisse jamais les bras et que je suis incapable de fermer ma gueule. Quoi, surtout. Ouais, c'est surtout ça. Je crois que c'est tout ça. Donc du coup vous n'êtes pas calmé depuis Non. toute cette tsunami médiatique dont vous avez été victime. Non, ça continue. Non, Ouais. je ne sais pas me calmer. J'apprends à manier les choses, on apprend. Quand Oui, on parce que découvre, dans le on livre apprend. aussi, vous parlez de cette passion que vous avez pour les mots, et puis pour le juste mot. Et le problème des réseaux sociaux, c'est que parfois, ce mot est déformé, repris en dehors de son contexte, et Voilà. c'est ce que vous, justement, Voilà. critiquez, quoi. Voilà. Ouais. Alors, donc, j'ai appris à faire attention, à isoler chaque phrase, en sachant que personne n'ira chercher
marché, celle d'avant. Donc, c'est un exercice de style que j'aime énormément. Mais j'ai évolué. Et aujourd'hui, j'essaye beaucoup d'y aller dans l'humour. Et je sais que c'est pas là-dessus que j'aurai un vrai débat. Donc, de temps en temps, j'aurai quelques problèmes. Maintenant, je les évite. Et j'essaie surtout d'aller à la punchline un peu rigolote. Voilà. Ouais, plus dans l'humour et moins dans le conflit et la polémique. Absolument. Avec mes grands-parents paternels, c'était retour aux sources familiales en Ardèche. Un bonheur. Mes parents étaient les seuls à nous laisser partir avec ces deux dangers publics qu'étaient Léon et Marie. Il faut dire que les récits que nous leur en donnions à notre retour d'expédition faisaient la joie de nos soirées d'hiver. En route pour l'aventure, et rien que pour quitter Paris, c'en était une de taille. Véronique Geneste, votre livre s'intitule « Mes arrêts sur image » et en voici justement quelques-unes que nous avons sélectionnées pour vous et c'est l'interview « Arrêt sur image ». Alors, une première image. Mais alors, c'est une cocotte. Et une cocotte ? Oui. Alors, la cocotte, on en parle dans le livre, c'est cette fille de joie nommée Nana. Ah, Nana, la pute. C'est ça. Non, parce que je dis, non, mais c'est vrai, je dis cocotte, c'est une façon plus sympa à l'époque, une cocotte de dire une pute. Ouais. Je veux dire, c'était vrai, c'est Une fille de vrai. joie, voilà, une péripatéticienne, comme on pourrait dire aussi. Exactement. Et c'est surtout la mini-série qui vous a rendu célèbre 10 ans avant Julie Lescaut. Et donc, c'est vrai que là, on a une anecdote dans ce livre, puisqu'en fait, il y avait une didascalie du réalisateur Maurice Cazeneuve, je crois, à l'époque, c'est ça, qui vous disait, voilà, Nana arrive, sublime, et vous vous disiez, mais comment je vais faire ? Parce que vous voyez pas du tout comme quelqu'un de sublime à l'époque. Non, mais jamais, même aujourd'hui. Ouais. Et donc, moi, ces mots, quand je lisais, elle arrive, elle est sublime, je disais, oh, mais comment je vais faire ça ? Comment je peux faire ça ? Ouais. Non, je me suis jamais vue. Moi, j'aime bien me regarder 20 ans après parce que je me dis, oh, mais j'étais bien quand j'étais jeune. Donc, en fait, mais sur le coup, je laisse les autres me regarder, j'ai du mal à me juger. Ouais. Ben oui, il m'a répondu, occupe-toi de jouer et moi, je m'occupe du reste. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous le dites très bien dans le livre, c'est qu'en fait, vous êtes une comédienne qui se pose beaucoup de questions. Voilà. Et donc, on peut passer pour une chieuse. Parce que, mais moi, c'est juste simplement parce que je ne sais pas faire autrement. Alors, peut-être c'est une tare, mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas faire un geste, je ne sais pas faire un mouvement sans qu'il ait du sens. Quand il est. Alors, quand on me dit tu vas là, je demande toujours pourquoi je vais faire quoi là-bas. Voilà. Alors, image suivante. Moteur, action, je sais pas, Qu'est-ce que haut-parleur. cette femme voilà, haut-parleur. Alors, haut-parleur, pourquoi, à votre avis ? Je sais pas. Votre côté un petit peu grande gueule, cette absence de langue de bois. Moi, j'en ai pas besoin, moi. Je suis assez grande gueule pour pas me servir d'un haut-parleur. Est-ce qu'il y a des choses dans la vie que vous n'avez jamais osé dire ? Oh oui, j'aime pas blesser. Alors je me retiens sur beaucoup de choses quand même si j'ai une grande gueule. Mais il y a des choses que je dis. J'en dis encore trop. Ouais. Mais heureusement, je me retiens parce qu'autrement, je vous raconte pas. Allez, prochaine image. Tadam ! Ça c'est le poids, ça. C'est ça. Ah, le yo-yo. Ah, j'ai joué au yo-yo. J'ai joué au yo-yo pendant des décennies. Ouais. En fait, quand j'étais petite, j'étais plôt maigrichonne. Hein. Oui, et c'est puis, ce que vous dites, j'ai eu l'opération de l'appendicite et je me suis explosée. Là. J'ai pris 13 kilos, je sais pas combien de temps. J'ai explosé de partout. Et puis, ma mère, elle arrêtait pas de me dire mange pas, mais elle me foutait des gâteaux sur la table. Vraiment, c'était un peu du douloureux. Et j'étais très gourmande. Et après, je me suis devenue gironde. Alors, j'étais très encombrée par ce corps. Ouais, pulpeuse. Alors, j'ai jamais été grosse, mais j'étais rondelette. Alors, je me battais tout le temps avec. De temps en temps, je revenais à un poids vraiment en dessous, puis de temps en temps, je me laissais un peu aller. Et puis là, un jour, j'ai dépassé les limites, et tout à coup, j'ai eu un blocage, et je me suis mis à grossir, plus, jusqu'à un moment où j'ai carrément pensé m'arrêter tellement je souffrais, et physiquement, et moralement, de cette image et tout. Elle est devenue très, très difficile à supporter, et à un moment, on se dit, on arrête, on n'en peut plus, on souffre. Chaque geste, chaque pas, c'est vraiment beaucoup, quoi. Alors, j'étais encore au théâtre, mais le théâtre, ça allait encore, mais quelle souffrance. Mais vraiment, je ne comprends même pas comment j'ai pu en arriver là. Et puis voilà, et puis j'ai réglé le problème, et là, je l'ai vraiment réglé parce que... Et donc, grâce à l'acupuncture, alors, grâce en tout cas. à l'acupuncture, assortie d'un régime, Voilà, l'acupuncteur m'a mis dans un régime extrêmement strict, et surtout, il m'a donné des nouvelles clés alimentaires. Ouais, c'est ça, c'est que vous avez réussi à stabiliser, parce que l'an passé, vous avez perdu 36 kilos en 18 semaines. Voilà. Et ça, c'était il y a à peu près un an. Donc voilà, la grande difficulté, on le sait, c'est de ne pas reprendre surtout, quoi. Cet effet yo-yo, justement. La stabilisation a été longue. Hein. La stabilisation s'est étendue c'est un minimum de 3 mois. Moi, ça a été un peu plus long parce que j'ai du mal à me stabiliser sur les féculents. Donc, c'est une petite guerre qu'il faut continuer à mener.
Mais là, j'ai mangé normalement, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai suivi les préceptes qu'il m'a inculqués et ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Est-ce que, en écrivant ce livre, on peut dire que cette fois-ci, la page est définitivement tournée? Oui, je ne l'ai pas abordé pareil. Hein. Là, je l'ai abordé côté souffrance de l'être par rapport au poids. Je n'ai pas donné de recette du tout de régime. C'est juste l'image qu'on a de soi, la souffrance que ça procure, tout ce que ça peut générer aussi. Je n'en ai pas trop parlé de ça, mais l'image qu'on renvoie aux autres qui n'est pas formidable. Oui, puis si vous parlez ce monde aussi n'aime pas les grosses quand même. Alors il y a ça, puis il y a aussi l'image qu'on a de soi. C'est-à-dire que du Terrible. coup, si on se sent bien, les autres vont exactement. nous apprécier davantage. Mais ça, c'est vrai, hein, ça, je l'ai vérifié 1000 fois. Eh oui, pour ma grand-mère, les voitures ne klaxonnaient pas, mais cornaient. Et je vous jure qu'avec mes grands-parents, elles cornaient souvent. Contrairement à toute attente, nous n'étions pas 4 dans la voiture. Nous avions embarqué avec toute la Sainte Trinité et la Sainte Famille et personne ne chômait. Ma grand-mère faisait sans cesse appel à l'un d'eux pour retrouver notre chemin ou nous sortir d'un mauvais pas. La Vierge Marie était la plus sollicitée. Toutes deux portaient le même prénom, ça rapproche. Véronique Geneste, nous allons maintenant ensemble jouer au vrai-faux. Alors, vrai ou faux? On dit Geneste, mais on devrait dire Genet. Oui, parce qu'en fait, en vieux français, le S est devenu la cinquième lettre. Et donc, logiquement, on devrait dire Genet. Et en même temps, c'est un débat qu'on ne devrait pas avoir puisque c'est pas votre vrai nom. Et en même temps, voilà, parce que je m'appelle Combouillot, moi. Qui veut dire en ardéchois, les Comboliao, c'est les combles du lieu haut. D'accord. Voilà, les combes du lieu haut. Et Genet, c'est le nom d'une de mes grand-mères, Blanche Genet. Et donc, on l'appelait d'ailleurs Blanche Genet. Et voilà. Vrai ou faux? Votre personnage de commissaire dans Julie Lescaut vous a permis d'éviter de très nombreux PV. Ouais, on va dire ouais quand même. On va dire oui quand même. C'est oui et c'est tout et son contraire, c'est-à-dire que c'est ou oui ou tout à coup il y avait le mec qui Ah ouais, pas parce que les colis celle-là, je vais lui en aligner plein. C'est ça, tout et son Donc contraire. il y avait tout. Ah ouais. Vrai ou faux? Votre coupe de cheveux a fait l'objet d'un audit au sein de la rédaction de TF1. Non, ça m'a fait. Je me suis dit si je leur demande, ça va faire l'objet d'un audit. Donc Et en fait, du coup, j'ai coupé sans voilà. demander. Voilà, Et le public a aimé, donc ils ont aimé. Voilà. Et puis mon producteur, tout le monde a trouvé ça joli finalement. Ouais. Mais si vous demandez avant, ils sont habitués à vos cheveux longs et on va vous dire « Oh non !» Alors moi, pour couper court à toute discussion, je demande après. Vous avez été récompensé de 3 sets d'or à la télévision et c'est la raison pour laquelle le 7e art vous a fermé les portes. Le 7e art. Le chiffre 7, deux fois de suite comme ça dans 2 secteurs. Oh non, c'est pas pour cette raison-là. Non. Ce qui est très rigolo, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de vases communicants. Il faut toujours que les choses arrivent. Même les gens de la télé vont au cinéma. Et moi, à mon époque, peut-être aussi qu'il y avait des audiences beaucoup plus puissantes, parce que moi, à mon époque, je faisais 11 millions de spectateurs. Donc c'est vrai que c'était une sorte de... il y avait 50% de gens qui regardaient la télé et qui te regardaient. Donc c'était beaucoup plus énorme en notoriété, je dirais, en popularité. Et les personnes, je dirais, qui disaient que quand on faisait de la télé ou surtout une série, on s'enfermait et que c'était tu verras, tu feras plus jamais rien de ta vie. Je dis bon, rendez-vous au tas de sable, c'est pas grave. Ça m'a pas empêché de faire des petits films au cinéma, ça m'a pas empêché. Et puis ça m'empêchera pas d'en faire demain. D'en refaire surtout, parce que vous le dites dans le livre en disant voilà, attention, c'est que partie remise. Voilà, j'ai pas dit mon dernier mot et tout va très bien, Madame la Marquise. Alors en attendant le cinéma, il y a le théâtre. On vous retrouve d'ailleurs très prochainement dans Gina et Cléopâtre sur les planches pour une grande tournée. Et bien sûr, cet ouvrage, Mes arrêts sur image. On s'est arrêté sur quelques images. Le 2 il y en a bien octobre. encore. En librairie, le 2 octobre. Merci Véronique. Selon la formule consacrée. C'est bien sa promo. Hein. Merci. Merci à vous, c'était génial. Super. Merci.